Toujours aux États-Unis, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a réuni près de Washington une trentaine de ses homologues étrangers, dont le français Jean-Yves Le Drian. L'occasion de faire le point sur la lutte contre l'organisation État islamique. Florent Rodeau. C'est le dernier revers en date du groupe État islamique et une victoire symbolique pour la coalition internationale. Falloujah, première ville du pays à tomber entre les mains de l'organisation djihadiste en janvier 2014, a été reprise le mois dernier par les forces irakiennes. Une perte importante, consécutive à celle de Kobané et Palmyre en Syrie et Ramadi en Irak. Désormais dans le viseur des États-Unis et de ses alliés, les villes de Mossoul et Raqqa, fiefs du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Depuis le début des opérations de la coalition en août 2014, l'organisation djihadiste aurait perdu 40% du territoire qu'elle contrôlait en Irak et environ 15% en Syrie. Les raids aériens auraient également causé la mort de 25 000 de ses combattants. Si l'emprise du groupe État islamique se réduit sur le terrain, son influence ne cesse de dépasser les frontières. Ces 2 derniers mois, le nombre d'attentats perpétrés par des individus se réclamant de l'organisation s'est multiplié. Une boîte de nuit à Orlando et l'aéroport d'Istanbul au mois de juin. Début juillet, Dhaka au Bangladesh et Bagdad sont à leur tour prises pour cible par les terroristes. Jeudi dernier, c'est Nice qui est victime de la barbarie. Réunis dans le Maryland, les alliés de la coalition internationale sont également très préoccupés par l'instabilité de la situation en Turquie après l'échec du coup d'État la semaine dernière. Ankara est un partenaire privilégié de la lutte anti-djihadiste et sa base aérienne d'Incirlik, utilisée par les États-Unis et ses alliés, un atout de poids pour combattre le groupe État islamique.